c'est Franck et aujourd'hui on va aborder un point qu'on n'a pas abordé depuis un petit moment maintenant sur la chaîne, qui est la musique. Dans les vidéos, vous le savez très certainement si vous faites des vidéos ou même si vous en regardez, la musique est un des points les plus importants qui peut faire qu'une vidéo est très bonne ou qu'il y a un truc vraiment qui vous dérange. Trouver la bonne chanson, la bonne musique pour une vidéo n'est clairement pas une chose des plus aisées. Si c'est un des points les plus importants, c'est aussi un des points où je passe le plus de temps pendant le montage à trouver la bonne musique. Bref, la musique est extrêmement importante et peut-être que vous vous lancez en 2022 très récemment ou que vous prévoyez pour la fin d'année à la rentrée peut-être de vous lancer dans la création de vidéos. Sachez que trouver la bonne musique, c'est très important et très compliqué et heureusement pour ça, on a maintenant depuis quelques années des services de musique qui offrent des licences qu'on paye tous les mois ou tous les ans qui nous permettent d'avoir accès à une bibliothèque de musique, ce qui facilite très grandement la recherche. Vous savez que ce soit sur YouTube, sur Twitch, sur n'importe quelle plateforme où on partage du contenu, il faut faire très attention à la musique qu'on utilise sous peine de se faire retirer sa vidéo ou couper le son totalement par exemple. Et c'est là qu'interviennent des plateformes comme Artlist dont on va parler aujourd'hui. Pour que ce soit très clair et très transparent dès le début, oui, j'utilise personnellement Artlist depuis plus de 2 ans maintenant. Oui, je suis partenaire avec eux. Oui, le lien dans la description est un lien affilié qui vous permet d'avoir 2 mois en plus gratuits si vous prenez un abonnement chez eux. Mais tout ça ne va pas biaiser tout ce que je vais vous dire. Tout ce que je vais vous dire sur Artlist aujourd'hui est uniquement mon expérience et juste les faits. Si vous allez sur le site, vous allez retrouver exactement la même chose. Je vous avais fait une vidéo il y a 2 ans, il me semble, où je comparais Epidemic Sound et Artlist. Je vous donnais donc les raisons de pourquoi est-ce que j'avais switché, mais surtout depuis un peu plus d'1 an maintenant, Artlist a amené beaucoup de nouveautés et d'améliorations à leur plateforme, qui sont, je trouve, toutes excellentes. C'est un peu tout ce qui manquait à la plateforme pour devenir vraiment très bonne et passer un palier au-dessus en termes d'utilisation, de facilité d'utilisation et d'interface d'utilisation. Le plus gros désavantage qu'il y avait à l'époque chez Artlist, c'est qu'il n'y avait qu'un seul plan d'abonnement, qui était l'abonnement illimité, qui n'était payable qu'en une seule fois pour 1 an, qui offre une licence incroyable et qui est toujours là. D'ailleurs, vous allez voir, on va en reparler juste un petit peu. Mais il y a désormais chez Artlist un plan pour les créateurs, pour les réseaux sociaux, on va dire. Ce plan, qui est appelé le plan personnel, vous permet de relier un compte par plateforme, donc une chaîne YouTube, un compte Twitch, un compte Instagram, etc. Donc un compte par plateforme. Ça coûte 10 € par mois si vous prenez l'abonnement annuel, si vous souscrivez pour 1 an, ou si vous voulez vraiment juste du mois par mois, on passe sur du 13 € par mois. Ça revient donc évidemment beaucoup moins cher que le plan illimité dont je vous ai parlé juste avant, mais c'est le plan, on va dire, le plus adapté à ceux qui veulent se lancer dans la création de contenu, qui n'ont pas forcément de clients professionnels, qui n'ambitionnent pas pour le moment de faire du contenu en dehors des réseaux sociaux et en dehors de leur chaîne YouTube par exemple, ou de leur stream sur Twitch, d'un podcast, etc. Et vous pourrez utiliser toute la musique que vous téléchargez tant que vous payez votre abonnement et que vous aurez la licence chez Artlist. Et ça, c'est la plus grosse nouveauté dont je voulais vous parler, qui est extrêmement intéressante évidemment. Et surtout, ce qui est bien du coup, si vous allez chez Artlist avec ce plan personnel, c'est que, imaginons que vous prenez vraiment goût à la création de vidéos ou à votre podcast ou à votre Twitch et que vous voulez étendre un petit peu votre activité, que vous vous dites j'aime vraiment beaucoup la vidéo, pourquoi pas essayer d'en faire un métier. Sachez que avoir de la musique quand on n'a pas de licence comme ça pour un projet commercial, pour une pub, pour un client par exemple, si vous voulez avoir la licence pour une chanson, ça coûte extrêmement cher. Donc si jamais vous vous décidez à trouver un peu de clients, vous pouvez évoluer à ce moment-là. Vous pouvez passer de votre plan personnel à un plan illimité, où là, par contre, vous devez payer en une seule fois pour l'année votre abonnement. Vous aurez accès à, pareil, un nombre de téléchargements illimité, mais surtout, une fois que vous avez téléchargé une musique, vous pouvez l'utiliser pour toujours. Et ça, ça reste le plus gros bon point de chez Artlist quand vous avez une licence illimitée. Une fois que vous téléchargez une chanson, elle est à vous et vous pouvez l'utiliser pour toujours. Et du coup, c'est bien ce plan personnel, mais qu'est-ce qu'on a comme style et comme type de musique avec ce plan personnel? En gros, que vaut la qualité de la bibliothèque Artlist? Et bien, comme je vous l'ai dit, ça fait maintenant 2 ans ou un petit peu plus de 2 ans que je suis chez Artlist et je n'ai jamais eu aucun problème à trouver la bonne musique pour aucune de mes vidéos. Je n'ai jamais eu de problème avec la monétisation sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme en utilisant une musique de chez Artlist. Donc la bibliothèque et le choix de musique est extrêmement bon et très large, moins large que chez Epidemic Sound, mais il est un petit peu plus, je dirais, orienté professionnel, un petit peu plus... Je sais pas exactement comment dire, mais Epidemic Sound, quand vous entendez une musique sur YouTube, vous savez
qu'elle vient d'Epidemic Sound. Elle a un petit côté vraiment orienté plus que chez Artlist, un petit peu plus YouTubesque, un petit peu plus vlog, un peu plus... voilà. Je sais pas exactement comment vous dire, mais la bibliothèque de chez Artlist est un petit peu plus formelle. Peut-être, on va dire, ça n'empêche pas de trouver des excellents sons et des musiques qui vont pouvoir être utilisées sur des vlogs, sur des vidéos un petit peu plus relax, un petit peu plus chill. Mais Epidemic Sound a cette tonalité un petit peu plus youtubeuse. Et surtout, le site et l'interface et l'expérience utilisateur sur le site d'Artlist est extrêmement bonne. Vous avez des filtres à foison. Donc on peut déjà trier la musique suivant si on fait une vidéo sur la tech, sur du voyage, sur un road trip, sur de l'éducation, sur du business. Il y a déjà tout un filtre par type de vidéo. Après, vous avez évidemment les filtres, tout ce qui est par type de musique. Donc si vous cherchez de l'électro, si vous cherchez du reggae, si vous cherchez du hip-hop, si vous cherchez du lounge, bref, tout ça. Et on peut évidemment combiner plusieurs types de musique pour en trouver un spécifique. On peut aussi chercher par humeur, suivant si on cherche quelque chose de sérieux, d'un petit peu dark, quelque chose de très joyeux, de un petit peu plus rythmé. Là où Artlist est aussi extrêmement pratique, c'est que vous avez des tris qui sont faits, des sélections, des playlists qui sont faites, qui sont soit spécialement créées par des créateurs qui utilisent Artlist, soit vous avez aussi des sélections qui sont faites, par exemple, par films qui sont sortis. Vous n'aurez pas les musiques des films, mais vous pouvez avoir des musiques et une playlist de musique qui ressemble au style qui a été intégré dans le film. Vous avez du Batman, vous avez Dune, vous avez Spider-Man. Donc vous aurez des musiques, si vous avez aimé le dernier Spider-Man, si vous avez aimé Dune et que vous avez aimé l'ambiance sonore et que vous voulez retrouver un petit peu la même chose, vous avez des playlists qui sont faites et qui collent au type de musique qui ont été utilisées dans ces films-là. On a aussi maintenant la possibilité de rechercher des musiques similaires à celles qu'on écoute. Si vous avez une musique ou une chanson que vous aimez énormément sur la plateforme, que vous avez déjà utilisé beaucoup et que vous cherchez des choses exactement dans le même style, donc vous pouvez aller directement sur la musique que vous aimez beaucoup et Artlist va vous recommander des musiques qui sont similaires à celle-là pour que vous puissiez étendre un petit peu votre bibliothèque et votre playlist de musique. Et enfin, la dernière chose dont je voulais vous parler sur Artlist, qui la distingue un petit peu aussi des autres services de musique, c'est que Artlist extrêmement régulièrement offre des packs de contenu. Vous avez plusieurs fois par an des packs qui réunissent un petit peu tout ça, où vous avez des titres, des générateurs, des filtres, des luttes. Vous avez plein de choses dans ces packs que vous pouvez télécharger gratuitement à partir du moment évidemment où vous avez un abonnement à Artlist. Vous avez accès à ces packs et vous pouvez les télécharger et c'est plein d'atouts en plus pour créer vos vidéos. Donc voilà, Artlist c'est évidemment énormément la musique, mais il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir devenir un meilleur créateur et améliorer ses vidéos. Comme je vous l'ai dit, j'utilise maintenant la plateforme depuis plus de 2 ans et j'en suis absolument ravi. Je trouve toujours tout ce que je veux dessus. C'est pour ça que je voulais faire un petit point en 2022 pour vous donner l'état actuel un petit peu de la plateforme. Je sais que quand on se lance et qu'on veut de la musique, c'est compliqué parce qu'il faut payer et il y a plein de plateformes différentes. Donc c'était vous faire un petit point sur à quoi ressemble Artlist en 2022 si jamais vous avez vu la plateforme et que vous vous demandiez si ça valait le coup ou pas. La réponse est très clairement oui. Comme je vous l'ai dit au début, je suis partenaire avec Artlist. Donc vous avez un lien dans la description. Si vous prenez un abonnement à Artlist par ce lien, vous aurez 1 an plus 2 mois gratuits en plus sur votre abonnement. C'est toujours ça le prix si jamais vous cherchez une plateforme dans ce genre-là. En tout cas, ne négligez pas la musique dans vos vidéos. Je sais que c'est dur à trouver, je sais que c'est un coût en plus, mais c'est très difficile de trouver de la bonne musique qu'on ne paye pas et qui n'empêche pas la monétisation sur nos vidéos. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné beaucoup d'infos utiles et intéressantes et que ça vous aidera peut-être vers votre choix si vous cherchez une plateforme pour votre musique, pour vos contenus. Si c'est le cas, évidemment, n'hésite pas à t'abonner avant de partir. Si c'est pas déjà fait, ça me fera évidemment extrêmement plaisir. Sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!